9 décembre 2024. Nous sommes exactement en Côte d'Ivoire où un pasteur burundais a fait quelque chose d'incroyable. Il a rassemblé exactement pratiquement 500 000 personnes qui sont venues suivre l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus, qui sont venus de par le monde pour écouter la parole de Dieu. Ce pasteur est Chris Ndikumana, un Burundais qui porte et dégage une certaine notion qui ne dit pas son nom. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, quelque chose qui me fait même mal. Je scrollais dernièrement sur les plateformes et je tombe sur des personnes qui disent c'est de la sorcellerie. Comment est-ce qu'il a fait? Ce sont des charlatans, c'est un charlatan, etc., etc. Mais j'ai envie de donner mon avis dans cette vidéo. Vous êtes libre d'écouter, comme vous êtes libre de ne pas écouter. Mais ce que je vais dire va être très profond. Aujourd'hui, dans notre génération, ça me fait tellement mal que la réussite, la gloire soit racolée au diable et à la sorcellerie. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où si quelqu'un réussit, fait un exploit de manière conséquente, on attribue l'exploit, la richesse, la gloire aux charlatans et aux sorciers. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en réalité, tout ce que le diable crée est copié chez Dieu. Je ne sais pas si vous savez ça. Ça veut dire qu'en réalité, si le diable copie quelque chose, ça vient de Dieu. Parce que Dieu est celui qui crée tout. Et là, les gens vont forcément me dire, mais Franck, tu es devenu pasteur. Non, je ne suis pas pasteur. Mais j'aimerais éclaircir un certain nombre de choses. Dernièrement, j'ai reçu même un message qui m'a tellement choqué. C'est un jeune qui m'a écrit et qui me dit, Franck, j'aime ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, mais réellement, je ne pense pas qu'on peut réussir sans entrer dans une loge. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est choquant ça. Mais comment est-ce qu'on est dans une génération où les gens ne comprennent pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Comment est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre ça? Pourquoi est-ce que vous racolez tout ce qui est gloire, tout ce qui est prospérité au satanisme ou alors à la sorcellerie ou j'en passe? Non. Moi, par exemple, quand j'ai vu ce que le pasteur Chris Ndikumana a fait en Côte d'Ivoire, moi, je disais juste gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que ça c'est la main de Dieu. Ça c'est pas des choses que... On ne vous parle pas d'un concert, on ne vous parle pas quand par exemple on fait des concerts où les gens s'exilent et qu'ils montrent leur esprit démoniaque et tout ce qu'ils font, vous n'en parlez pas suffisamment. Mais quand une personne de Dieu rassemble des gens et fait quelque chose de manière ponctuelle, vous commencez à raconter des conneries. Il doit être à la sorcellerie, machin truc, c'est monté, c'est descendu. Mais la question que je pose même, les amis, je vais vous poser une question. Si vous êtes surpris par ce genre de choses, qui est même basique, ça veut dire que dans le monde spirituel, le monde de la grâce, ça là, c'est même rien. On est d'accord? Dans le monde de la grâce, ça c'est rien. D'accord? Parce que dans la Bible, on vous explique même que s'il fallait qu'on donne ou alors qu'on écrive tous les miracles que Jésus avait fait dans le livre de Jean, c'est le dernier verset du livre de Jean, on dit qu'il n'y aura même pas un livre qui devait suffire à ça. Mais la question que moi je pose, c'est que si Jésus arrive vraiment, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais si Dieu descend réellement sur la terre, moi je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont le régner, comme ils ont régné son fils. Parce que vous avez racolé tout à la sorcellerie. Si quelqu'un réussit, la sorcellerie. Si quelqu'un a une voiture, une nouvelle voiture, la sorcellerie. Si quelqu'un a réussi dans ses affaires, la sorcellerie. Mais vous ne savez pas qu'il y a des gens qui font alliance avec Dieu. Vous ne savez pas? En réalité, quand on parle d'alliance spirituelle, c'est quoi? L'alliance spirituelle, ça a deux faces en fait. Il y a un pasteur qui le disait, et moi je suis totalement d'accord avec lui, tôt ou tard, tu vends ton âme. C'est clair et net. Tôt ou tard, tu vas vendre ton âme. Maintenant, c'est à qui est-ce que tu vends? Le diable ou Dieu? Et il y a un niveau de percée, un niveau de prospérité que vous ne pourrez jamais avoir si vous ne faites pas alliance. C'est impossible. Si vous ne travaillez pas avec le monde spirituel, c'est impossible. Maintenant, avec qui est-ce que tu veux travailler? Moi, j'ai décidé de travailler avec Dieu. J'ai décidé de faire alliance avec Dieu. J'ai décidé de ne pas être dans des conneries, dans des bêtises. J'ai décidé de ne pas être dans la photocopie, mais dans l'original. Parce que l'original, c'est Dieu. Les amis, quand un homme de Dieu fait quelque chose d'extraordinaire, appréciez cela et dites gloire à Dieu.
J'étais tellement content. Vous ne pouvez pas savoir comment à chaque fois, quand je vois des pasteurs, des vrais pasteurs, bien sûr, parce qu'il y en a bien évidemment, il y a tous des charlatans, ça c'est normal. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des charlatans dans un domaine que tout le monde est charlatan. Non, moi je suis dans le domaine du coaching, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y a des faux entrepreneurs, il y a des faux coachs. Mais ça ne fait pas de moi un homme qui est faux. D'accord? Je ne sais pas si on se comprend très bien. Moi je suis tellement content et j'ai dit gloire à Dieu parce que ça montre à un moment donné que l'impact de la spiritualité de Dieu est en train de s'élever de manière constante. Moi, je pense qu'on devrait même faire des croisades où il y a 3 millions de personnes. Je pense qu'on devrait faire des croisades où il y a 3 millions de personnes même. Des croisades où on rassemble même 10 millions de personnes, pourquoi pas? D'accord? Oui, c'est possible. Par exemple, on a des pasteurs comme le papa Oyedepo qui a une église incroyable. Moi, j'adore ce genre de choses. C'est bien. S'il y a l'impact du Seigneur dans ce qu'ils font, que Dieu les bénisse encore plus. D'accord? Et vous ne devez pas être en train de vous dire, non, vraiment, vous savez, c'est la sorcellerie. Il rassemble 500 personnes. Son nom, ça veut dire sorcellerie. Vous connaissez l'impact que ce monsieur a. Et quand vous le regardez, même debout, il est simple. Simple. Tu as l'impression que tu ne peux pas savoir que c'est quelqu'un qui peut rassembler 500 000 personnes. D'accord? Donc, les amis, je vous en prie, commencez à normaliser le fait qu'on peut être un enfant de Dieu et prospérer à tous égards. Qu'on peut être un enfant de Dieu et avoir un succès remarquable. Comprenez-le. Et aussi, ça, c'est aussi la faute de certaines églises, là où il y a les pasteurs charlatans qui vous disent que l'argent n'est pas bien. Vraiment, machin, non, mais qu'est-ce que vous racontez? Regardez les prophètes de Dieu, la majorité des prophètes de Dieu étaient riches, c'était des rois. Ils surfaient sur l'or, sur l'argent, sur les biens, etc. Parce que oui, c'est l'un des signes aussi que tu appartiens à Dieu. Parmi les 3 signes que tu appartiens à Dieu, 1, la vie en Christ. 2, la pratique des lois de Dieu. Et 3, l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Les gens vont me dire forcément, frère, hey, tu vas devenir pasteur, tu vas ouvrir l'église. On verra. Mais pour le moment, glorifiez Dieu. Acceptez qu'on peut être un enfant de Dieu et traverser des sommets incroyables. C'était Franck Mbossi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.